Et salut les rêveurs, bienvenue pour ce second épisode du FSA Experience 2022. Alors après une nuit chaude et bruyante, enfin ça c'est ce que me dira mon collègue de chambre, nous voilà prêts à découvrir cette seconde trace. Nous commencerons par un petit déjeuner bien copieux et on va se retrouver sur la place du restaurant afin de faire un briefing pour rappeler toutes les règles de sécurité et de respect envers les promeneurs, obligatoire forcément si on veut continuer à pouvoir participer à ce type d'expérience. Alors pour permettre à tout le monde de profiter un max de cette trace, des groupes de 5 motos partiront toutes les 2 minutes. Alors 5 motos c'est le maximum bien sûr. Allez, assez parlé, je vous propose tout de suite de découvrir ce nouvel épisode et on se retrouve sur la route. La trace fait environ 230 km aujourd'hui et il n'y a pas normalement de grosses difficultés. Pour autant, attention à certaines zones piégeuses qui nous rappelleront rapidement à l'ordre sur la route. Alors les chemins, enfin du moins les routes de chèvres sont juste parfaites pour nous et on en profite un max pour découvrir ces paysages. Alors tout au long de la journée, nous allons traverser certains villages et notamment celui-ci, Saint-Roman-de-Caudière. Il daterait de 970 après Jésus-Christ, mais surtout il est entouré de légendes diverses liées à la présence de menhirs ou encore de la pierre de fée. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir tout ça sur internet directement. Alors pour nous, c'est surtout un repère, celui qui nous indique que nous approchons de la première grosse piste de la journée.
Je vous parlais il y a encore quelques minutes de menhir. Alors quoi de mieux que de vous en présenter un en images. Voici le menhir du col de Pierre-Levé. C'est quand même incroyable de se dire que des personnes ont érigé celui-ci il y a presque 7000 ans. Cette première piste va être un bon moyen de se mettre en jambes. En effet, elle monte de manière assez importante et présente pas mal de zones où les cailloux décident tout simplement de rouler sous nos pneus. Pour autant, on va vite oublier ces petites difficultés dès qu'on va traverser de nombreux sous-bois où la nature est incroyablement riche. Je ne vous parle même pas des odeurs qui nous enivrent littéralement. L'enduro, c'est une expérience qui vous force à vous adapter. Alors je vous laisse découvrir comment on redresse une jante, plus que voilée, by Léandre, le dompteur de caillasse. Climb, but it's now or never to win this fight. Yeah, I gotta win this fight. Gonna face some music before I lose it, and I gotta do this while I'm alive. Gonna face some music, it's time to prove it. I'm making history while I'm alive, 'cause now's my time. Oh, now's my shining bright, I'm feeling the heat burn up inside. While I'm on this train, I'm gonna keep riding. But when there's trouble, gonna strike with lightning. Nobody's broke. Quand on fait du off-road, une chose importante est d'avoir une bonne lecture de la piste. Et quand on roule sur des pistes aussi roulantes, on a vite tendance à se désintéresser de celle-ci pour profiter un maximum des paysages. Heureusement qu'à ce moment précis nous avions ralenti, car nous sommes arrivés droit sur cette ornière sans avoir décelé quoi que ce soit au préalable. Comme quoi, il faut toujours avoir un regard sur la route ou le chemin, même quand vous en prenez plein les yeux. Je crois que cette vue est l'une de mes préférées. Alors pour y arriver, en effet, il y a une grosse descente avec du caillou roulant, mais personnellement je me suis régalé.
Alors nous sommes sur des cols complètement ouverts où on se sent juste libre de tout. Quel paysage incroyable, les Cévennes sont vraiment magnifiques. Afin de vous présenter toute la beauté de cette trace, on va décider de ne pas s'arrêter pour manger. En effet, les prises de vue prennent du temps et on ne peut pas se permettre d'en perdre plus. Alors nous allons rejoindre un point de vue que j'adore, le pont d'Alzon. Et pour les accros des sensations fortes, c'est un lieu privilégié pour le saut à l'élastique avec une hauteur de 50 mètres. Faites-vous plaisir, moi c'est pas mon truc. On s'enfonce de plus en plus dans la vallée et les pistes qui s'enchaînent sont ultra roulantes. On en prend plein les yeux, mais pas qu'à cause des paysages cette fois-ci, mais bien à cause de la poussière. En effet, les deux joyeux lurons qui m'accompagnent s'en donnent à cœur joie, entre les glissades, les sauts et les relevés, autant vous dire que j'en prends vraiment plein la gueule. On vient de croiser le groupe d'ouvreurs mené par notre célébrissime Hugues Martel ou simplement Loukatas. C'est grâce à lui que cette trace a vu le jour, alors merci encore à toi de nous faire découvrir ton secteur. Nous rejoignons la fameuse station météo du Mont Aigoual. C'est un lieu incontournable de notre magnifique secteur, il est situé à 1565 mètres, et en hiver vous pouvez même y faire du ski. Alors n'hésitez surtout pas à venir vous balader dans le secteur, pour les adeptes de balade en tout genre, c'est l'endroit idéal.
allons redescendre un long moment dans la vallée. Nous allons profiter d'une température clémente, car nous roulons souvent en sous-bois, ce qui va nous protéger. Le rythme est excellent, il ne nous reste plus que 50 km à parcourir pour terminer la trace du jour. Donc tout va bien de notre côté. Nous y voilà. Pour moi, ce moment de la journée est mon coup de cœur. Cette piste mélangeait tout ce que j'aime dans le off-road. Un peu de technique, mais surtout une impression totale d'être loin du monde. C'était juste grandiose. J'arrive. Malheureusement, entre la fatigue des dernières semaines et une blessure encore fraîche pour Cyril, cette dernière piste va être celle de trop. Pas de casse, ni pour l'homme ni pour sa belle. On s'en tire plutôt bien, c'est le plus important. Et voilà, la trace se termine et nous arrivons à peine au camping qu'on est déjà changé pour aller à la piscine. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais la jambe de Léandre, vous vous souvenez, ouais? Eh ben regardez, ouais, on va dire qu'il a sacrément bien redressé. Bon, après il avait pris une sacrée chute, donc il en profitera pour aller voir le médecin de l'événement, et tout ira bien, heureusement. D'autres en profiteront pour trouver la crevaison du jour. Désolé Rémi, mais on pense fort à toi, nous, avec notre bière. Et bien sûr, les autres seront attablés pour profiter d'une excellente soirée. Au programme, repas, mais surtout, karaoké. Alors, je vous ferai grâce de nos prestations scandaleuses à cause des droits d'auteur des musiques sélectionnées, mais je peux vous dire que nous avons envoyé grave. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager un max cette vidéo. A bientôt. C'est parti.